Bon Chris. Tu mets ma ceinture ou pas? Ouais. J'adore cette voiture. Bonjour, je t'explique ma poule, ça va? Ouais. Merci pour tout le monde pour la première vidéo. Les feedbacks de tout le monde sont incroyables. On a eu 1500 vues sur la vidéo. Donc pour commencer, c'est plutôt pas mal. Donc on va continuer comme ça. Business, voiture, bateau, fast lane, software, etc. Là, c'est la 3e vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une de mes voitures préférées. La 992 Turbo S, mon petit bébé. C'est ma 4e Porsche Turbo / Turbo S. J'ai une 996 Turbo, j'ai une 997 Turbo, j'ai une 991 Turbo S qui a commencé Fast and Drive et maintenant j'ai une magnifique 991 Turbo S. Pourquoi j'aime tant cette voiture? Je t'explique. Ce qui se passe avec, c'est que je suis fan de Bad Boys quand j'étais petit. Ils ont une des plus belles turbos qui existent de la planète. Donc pour moi, toutes les airs, tout le côté sur la voiture, c'est juste absolument incroyable et ça me fait kiffer depuis une éternité. Donc qu'est-ce que je kiffe autant sur la voiture? C'est comme tu peux voir, c'est les airs sur le côté. Pour moi, c'est vraiment absolument magnifique. C'est juste une folie furieuse. Le design de la voiture, pour moi, c'est vraiment parfait. Tu vois les ailes un peu plus larges, la voiture qui, t'as l'impression qu'elle a été bodybuildée comme moi. C'est plutôt pas mal, c'est juste absolument incroyable. Donc qu'est-ce qu'il y a sur la voiture? La voiture a été complètement préparée, ça se voit pas, moi je fais pas des designs où tu changes les jantes, où tu mets des flammes sur le côté, moi je suis pas trop sur ce truc-là. Par contre j'ai fait 2 trucs. Donc elle a été préparée par LAS Motorsport, ils sont en Arizona, faut pas oublier que nous on est en Californie. Et il y a un pot d'échappement R1 Motorsport, donc vous allez entendre, c'est juste une folie furieuse quand tu accélères. J'ai pas fait straight pipe, j'ai gardé tout, mais par contre ça fait quand même un bruit malade. Le deuxième truc que j'ai fait une reprogrammation de la voiture et j'ai fait un stage 2. La voiture, elle a 720 chevaux. Donc, c'est-à-dire que ça marche comme pas possible. Évidemment, t'as pas d'hybride dessus. C'est pas comme la Revelto ou 296 que j'ai. Mais par contre, t'as du couple tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a plus le problème de lac que t'as un petit peu sur les turbos ou sur les Turbo S. Pour moi, une turbo, ça a toujours été un peu mon idée sur les turbos et sur les Turbo S. Quand la voiture arrive, il faut absolument qu'elle aille tout de suite au garage, que tu fasses une préparation sur ta voiture avec une préparation pour la cartographie, que tu fasses augmenter ça de 50, 100 chevaux si c'est possible. De toute façon, avec les turbos, c'est possible. Et deuxième, elle a besoin d'avoir des pots d'échappement. Sinon, tu as un bruit d'aspirateur qui est absolument horrible. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Il faut savoir qu'on a beaucoup de régulations sur les voitures comme ça en Californie. Donc, il faut faire très attention sur tous les pots d'échappement. La police est après toi, tout le monde est après toi. Après, autre chose, sur ces voitures, moi, ce que j'aime par rapport à la Revelto, ce que j'aime par rapport à la 296, c'est que les gens qui connaissent viennent te parler, ils adorent la voiture, mais c'est une voiture plutôt discrète. C'est-à-dire que le mec un peu lambda qui connaît pas trop les voitures ou la nana un peu lambda dans la rue, que tu conduises une Turbo S ou que tu conduises une Boxster, je vais te dire la vérité, malheureusement, ils connaissent pas trop la différence. Nous, on connaît, les gens qui regardent, l'espèce qu'ils connaissent parce qu'ils adorent ça. Nous, sur une voiture comme ça, c'est un peu la discrétion qui passe avant tout. Faut savoir que j'ai fait une drag race il y a 2 mois à peu près avec une 918. J'avais le toit ouvert, lui, il avait le toit fermé et j'ai mangé la 918. Et le mec qui me dit, ouais, mais ma voiture, elle est de 2014, toi, elle est de 2022. Une voiture comme ça qui coûte quand même 10% du prix, bah, tu manges. Ça va être raison que les gens sont là aujourd'hui. Donc j'ai acheté cette voiture 243 000 $ en avril 2022 et aujourd'hui elle vaut 243 000 $. Donc elle perd pas de valeur, elle a pas pris trop de valeur. Il faut savoir que les nouvelles aux États-Unis sont à peu près à 320 330 000 $ aujourd'hui. Donc je pense qu'elle va garder de la valeur pendant les prochaines années. Ce que j'espère, c'est que les prochaines soient un peu plus hybrides parce que les gens n'aiment pas trop l'hybride aux États-Unis. Donc ça permettrait de garder la valeur, de se faire kiffer avec à un long moment. Il y a aussi les tarifs qui arrivent aux États-Unis. Donc elles vont se prendre entre 10 et 20%. Donc c'est une voiture qui est là pour rester assez longtemps. Je vais pas la remplacer avec la phase 2. Je trouve que ça a absolument aucun intérêt. Ce qui est génial d'avoir eu une des premières sur les phases 1, c'est que tu peux kiffer ta voiture pendant 5 ans et avoir eu le dernier modèle. Donc je vais rester là-dessus et vous allez voir, c'est juste un kiff. Donc je t'explique un petit peu. Cette voiture est là pour rester longtemps. C'est vraiment mon bébé. La voiture qui a commencé Fastlane, la 991, là c'est la 992. Mais c'est juste pour moi une perfection qui est bien. Donc je l'ai acheté exactement comme ça. J'ai juste fait un PPF dessus. La voiture roule beaucoup. Comme tu vois, il y a un peu de rock. On l'utilise beaucoup pour Fastlane. La voiture, elle a 20 000 km. Donc la voiture est utilisée. En 3 ans, c'est pas tant que ça, mais il faut considérer aussi que j'ai 5 voitures. Donc si tu t'échanges un peu sur toutes tes voitures, la voiture roule quand même pas mal. Donc c'est pas, il n'y a pas 50, 60 000 km. Il faut savoir qu'on utilise des voitures un peu moins aux États-Unis et en Californie qu'en Europe. Les gens regardent un peu plus les kilomètres, les miles. Mais il faut savoir aussi que les routes sont un peu pourries ici. Donc c'est pour ça, là on peut peut-être faire un petit shot, mais j'ai un F250 pour tous les jours parce que la route, c'est juste, je t'explique, le pire enfer sur Terre.
Moi j'ai une histoire un petit peu parce que quand j'ai grandi, mon parrain avait une Porsche, il avait des gros problèmes de dos et il disait la seule voiture à laquelle il pouvait rouler, c'était une Citroën ou une Porsche. L'histoire, c'était parce qu'il avait une Porsche, il aimait bien dire l'histoire, mais l'histoire elle est un peu vraie. C'est-à-dire que je le vois quand je fais beaucoup de fast lane, la position de conduite est absolument incroyable. Je peux faire du 200-300 km sur la journée, pas avoir mal au dos, avoir les jambes qui tiennent bien. À la fin de la journée, quand je sors de la Revelto ou la 296, mes jambes elles sont complètement mortes. Il y a un truc qui est sympa aussi pour les road trips sur cette voiture, c'est que t'as un coffre qui est absolument énorme et t'as 2 sièges à l'arrière. Donc tu peux mettre tes valises, tu peux mettre d'autres personnes. Et un autre truc qui est bien, c'est que tu peux avoir aussi 2 enfants derrière. Donc pour tous les couples, ils veulent avoir une voiture un peu sympa. Ça, tu peux mettre des sièges bébés derrière, tu peux les avoir. La semaine dernière, j'ai fait un tour avec ma fiancée et 2 de ses copines. Il y avait de la place derrière, elles ont rien dit, puis elles ont l'impression d'être dans des montagnes russes. Bon, t'es prêt à souffrir, Chris? Super. Ah, tu vas voir. Pour souffrir. T'es venu ici pour souffrir, là. Alors, petit intérieur cuir rouge. Et 1, 2, 3. L'orgasme. Bon allez, j'y vais mais j'ai peur. Bon, Chris. Tu fais ma ceinture ou pas? Ouais. Ok. Il avait peur de pas entendre les pots d'échappement. Franchement, ce que j'adore là-dessus, c'est le sound system, c'est un Burmester. C'était mieux dans l'ancienne. La 991 avait un meilleur sound system que celle-là. Ils sont un peu descendus en gamme. Et c'est important d'en parler parce que les gens, je regarde un peu sur tous les mecs qui font des reviews de voitures, ils ne parlent jamais de la musique dedans. Je ne sais pas pourquoi, ils parlent de la technologie, du truc. Et puis là, tu vois la technologie, t'as l'Apple CarPlay qui marche très bien. Et puis j'ai un volant en carbone. Franchement, t'as tout dessus. T'as le magnéto dessus. Donc tu vois là, regarde un petit peu. Tu peux faire Sport Plus, Sport, Normal, Wet. Et en fait, ça te fait rentrer et descendre les spoilers. Donc là, on est individuel. On va te la mettre en Sport Plus après. J'attends juste qu'elle chauffe un peu. Donc comme je disais, j'ai 20 000 km, à peu près 12 000 miles. Ça fait un peu moins, ça fait 17 000 km. Il y a 2-3 trucs dont je suis pas trop fan. Le piano en noir, t'as des traces tout le temps. Donc c'est-à-dire que c'est tout le temps sale, il faut juste t'y habituer. Alors, le deuxième truc, moi, que j'aimais bien, c'est que j'aime bien quand même avoir le levier de vitesse comme sur la GT3. Donc ça, c'était quand même un petit peu mieux sur le truc. Là, tu peux même plus passer tes vitesses à droite à gauche. Donc c'est un peu dommage. J'utilise beaucoup les palettes en volant. Je vais te la mettre en sport là, mais elle est plutôt sympathique. Il y a un truc qui est bien, t'as un coupe-vent derrière, tu vois. Hop, comme ça, madame, elle n'a pas de problème de cheveux. Toi, tu le mets souvent? Moi, je déteste parce que je trouve pas ça très beau. J'ai une casquette. D'ailleurs, je représente mes potes aujourd'hui de Da Vinci Watch à Paris. Donc, Rémi, ça, c'est pour toi. T'es venu ici pour souffrir ou pas? Non, ça arrive, arrête là. Ah ah ah, ça pétouille. Ah ah ah. Oh là 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 là. C'est sportif, hein? T'as mal au ventre? Chris vient de me poser une très bonne question. Quand est-ce que je vais prendre la Turbo S par rapport à la Revelto ou la 296? Je te dis la vérité, la Revelto, je m'en sers que pour Fastlane. Je m'en sers pas en dehors. La voiture, c'est tellement un bijou et c'est tellement un bébé. Je l'utilise que pour des trucs qui sont relayés Fastlane Drive. C'est-à-dire que si par exemple on va à un dîner avec des membres, je vais peut-être la prendre, mais c'est très rare. Là par exemple, j'ai eu un événement pour la Temerario. Il y avait une présentation dans le garage Lamborghini. Donc ça, je l'ai prise. C'était un peu exceptionnel. Là, comme je t'ai dit, on met un sound system et un détecteur de police sur le truc. C'est légal aux États-Unis. T'installes ça sur toute la voiture et ça dit où sont les policiers. C'est absolument incroyable. Ça marche avec GPS, etc. Après, la Turbo S, ça va être une voiture. Je vais peut-être aller un peu plus pour aller déjeuner, dîner avec ma copine. Je suis propriétaire à 100%. Il n'y a rien à voir avec la boîte. Sur la Turbo S, c'est vraiment ma voiture. Donc c'est une voiture qu'on va utiliser un peu plus pour aller dîner, peut-être pour aller à la plage, pour pas aller faire du bateau parce que t'as pas de place dedans. Mais je vais dire, en fait, c'est une voiture que tu peux conduire tous les jours. C'est ça qui est absolument incroyable. Parce que regarde, là on est confortable comme pas possible. Par contre, quand tu accélères, tu as envie de vomir. Donc c'est pour, oh là là.
ceux qui connaissent pas très bien, décris-nous, c'est quoi le bruit exact que t'entends là des pots là? C'est une bonne question. C'est en fait j'ai fait préparer la voiture comme je te disais avec des pots. C'est une société qui s'appelle R1 Motorsport. Ils sont basés ici et j'ai fait une préparation avec une reprogrammation de la voiture. Elle a exactement, on a fait le banc. Malheureusement j'ai pas la vidéo il y a un an. Et elle a 720 chevaux sur 4 roues motrices. Donc en fait, ça accroche vraiment très bien. Il y a un truc qui est incroyable dessus, c'est que tu as les roues directionnelles à l'arrière. Donc en fait, sur les petites routes, ça marche bien. Tu as un truc qu'il faut savoir, c'est que la voiture est un peu plus lourde en fait que par exemple une GT3 parce que à cause des turbos. Donc sur les petites routes, c'est un tout petit peu moins bien. Mais dès que tu es sur un peu plus en ligne droite, la voiture, c'est juste complètement parfait si tu veux. C'est vraiment... T'entends le bruit des turbos? Ouais. Ah, c'est les turbos qu'on entend là? Mais alors, vous vous rendez pas compte en France, la chance qu'on a sur la qualité des routes. C'est-à-dire que ici, là, Chris peut voir un petit peu, t'as l'impression de faire des montagnes russes avec la voiture. Je me suis quand même fait quelques jantes, moi, sur la route. Tu conduis normalement, bah tu te fais une jante. Et bah ouais, t'as pas vu un trou, un nid de poule. C'est absolument horrible. Donc les gens parlent de la Californie. Nous, il faut savoir quand même qu'on paye aussi beaucoup d'impôts. On est à peu près taxé comme en France. Et le prix de l'essence est quand même aussi assez cher. Et on a des routes qui sont absolument pourries. Soyez heureux de la qualité de vos routes en France parce que vous ne vous en rendez pas compte à quel point on a de la chance en France. L'autoroute, c'est smooth, nous, c'est horrible, c'est dans tous les sens. Et ici, regarde, je peux pas conduire à plus de 10 km/h parce que la route, elle est trop pourrie. Donc, c'est quand même fou. Mais regarde-moi ça. Oh là 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 là. Là, dis-moi, pourquoi t'as pas acheté la version coupée alors? Non, parce que j'adore. Regarde là, t'es au soleil, t'es bien, t'es quand même en Californie. Californication à fond, ma poule. Tu peux pas. Je suis pas venu ici pour pas avoir de décapotable. Et je vais te dire la vérité, si je pouvais avoir la 296 et la Revelto en décapotable, ça serait absolument incroyable. T'es prêt, Chris? Je sais pas. Attention, là on va monter. Justement, Honnêtement, Porsche. parlons-en des freins. Honnêtement, je sais pas comment vous faites pour écrire un truc aussi parfait, mais cette voiture, c'est vraiment parfait à tout point de vue. Et le freinage, comme tu disais, donc on a des freins céramiques dessus. C'est la différence entre la Turbo et la Turbo S. C'est pour ça que moi, je kiffe la Turbo S un peu plus parce que tu as des freins céramiques dessus. Et là, regarde à quel point, genre, ça freine comme pas possible. On a atteint le 0 à 100 en 2 secondes 4, 2 secondes 5. Et tu refreines du 0 à 100 en 2 secondes 2, 2 secondes 4. Enfin, c'est du 100 à 0, regarde ça. Et là, je freine. Ouais, voilà. Ah ouais. Bon, parlons un peu de Fastlane, mon ami. Donc, on vient signer Fastlane Paris depuis la dernière fois, donc c'est un peu la bonne nouvelle. Donc, si vous voulez vous inscrire, on va vous mettre un petit lien sur la description. N'oubliez pas de vous inscrire aussi sur ma chaîne parce que c'est quand même sympathique et que on veut être un peu soutenu. Et aujourd'hui, donc, on a signé Paris, on vient signer le Japon, on a ouvert à Dallas et San Antonio. Donc là, on est à 22 endroits dans le monde entier. C'est fou, hein. Quand on a commencé, on n'y aurait pas cru. Donc, Fastlane, qu'est-ce que c'est? C'est un club social basé sur les voitures. Donc tout le monde se rencontre, on organise des tours automobiles, des super restaurants, des super dîners et on fait des trucs vraiment différents. Le japonais pas cette montre, Clément. C'est sympathique, hein? C'est la Rolex Célébration. Ils viennent de l'arrêter la semaine dernière. Je l'ai eu de chez Rolex. Je sais bien, on a un petit partenariat avec la marque locale, donc c'est plutôt pas mal. Nicole a la même, c'est cool, on a les matching. Donc tu as l'arrière anti-fanny, tu as tout ce qui est en célébration derrière, donc c'est plutôt sympathique. Alors il faut savoir aussi, il y a beaucoup de gens qui me posent la question tout le temps, où est-ce que j'investis mon argent? Donc j'investis beaucoup dans ma société. Je me paye un tout petit salaire pour pouvoir développer la société pour qu'elle prenne plus de valeur dans le futur. Quand je me paye, je réinvestis beaucoup dans tout ce qui est SP500. Par exemple, ce matin,
5 minutes avant le tarif. Quand il a annoncé les 30 jours de pause, j'ai remis un petit peu d'argent sur Nvidia. J'ai gagné 30 000 $ dans les 5 minutes, donc c'était plutôt sympathique. J'ai investi un petit peu dans l'immobilier, j'ai quelques biens. On rénove, on les loue. J'ai vendu 2 sociétés déjà, donc ça c'est aussi un truc qui est un petit peu sympathique. Et puis j'ai investi un petit peu dans les montres, dans les sociétés des potes. Donc on essaie de garder tout un petit peu à droite à gauche sur les investissements. Mais aujourd'hui, mon focus principal, c'est Fast Lane Drive. Alors la question qu'on me pose très souvent, c'est qu'est-ce que tu garderais si tu devais garder qu'une voiture? La question est très compliquée parce que si tu as le choix avec une voiture en miles illimités et une voiture un peu sympathique sur tous les points de vue, évidemment que tu gardes la Revelto. Par contre, si tu as question de budget, c'est ton budget, ton argent et tu dois avoir une voiture un petit peu pour tous les jours, il n'y a pas de question. Tu prends une Turbo S, c'est la voiture parfaite, tu fais tout avec. Les gens qui critiquent la Turbo S, c'est des gens qui n'ont jamais eu une Turbo S. C'est juste la voiture parfaite à tout point de vue. C'est super fiable, la technologie est incroyable, ça marche comme pas possible, c'est discret et c'est juste une folie furieuse. Donc pour moi, cette voiture, c'est juste une perfection. Et j'adore cette voiture. Oh là 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 là. Je te mets en Sport Plus. Bon, t'es prêt pour le Launch Control? Je sais pas si je suis prêt, mais vas-y. Sport Plus. On n'a pas pu le faire. Et non, on s'est loupé sur le truc. Désolé les amis, petit loupé d'imprévu, on va pas non plus avoir des accidents. On est quand même sur route publique, il faut pas l'oublier. Et on essaye de ne pas dépasser les limites de vitesse surtout. Raconte, je suis sûr que tu vas avoir des commentaires là-dessus. Qu'est-ce que tu portes? Je porte une Whoop et en fait ça me donne toutes mes datas sur tout ce qui est santé. Comme vous savez, je bois pas, je fais vachement de sport presque tous les jours et en fait ça me donne toute ma vie sur la santé, sur comment je dors, comment je récupère, comment je voyage. Je voyage presque tous les week-ends et c'est très compliqué pour le sommeil de s'adapter en fait. Donc en fait ça me permet de récupérer plus rapidement, de faire du sport quand il faut pas et se réadapter surtout en fait. Bon bah aujourd'hui on n'aura pas de Launch Control, ça sera pour la prochaine vidéo. On va faire une vidéo qu'avec des Launch Control. Ce qu'on pourra faire, c'est éventuellement l'amener sur circuit ou l'amener dans des drag race et pour faire des trucs un peu marrants. Mais là, de toute façon, la route, on est redevenu sur une route pourrie. C'était pas mal. Si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu, vous voulez savoir un petit peu plus sur ma vie personnelle, des questions techniques sur la voiture, des questions techniques sur Fastlane, avoir un peu plus de questions personnelles, je vais être complètement un livre ouvert pour répondre à tout le monde. Laissez les commentaires en description, on les lit tous, on répond à tout le monde et surtout on répond tous à vos questions. Donc qu'est-ce que vous avez aimé sur cette vidéo, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? N'oubliez pas de vous abonner, ça nous aide à grossir. La première vidéo, super réaction de tout le monde. Donc là, on veut un peu aider. Clément Connor sur Instagram, CLEMCNR et Connor Connector sur YouTube et aussi Instagram. On va avoir une page dédiée pour les voitures qui commence à partir de maintenant. Donc abonnez-vous et puis on se voit à la prochaine vidéo et on va faire un peu surtout de drag race et de Launch Control. À bientôt. Boom.